Chers parents, chères familles, chers élèves, le 2 octobre dernier, nous avons tous été sidérés de l'annonce du président de la République, indiquant que dans le cadre du projet de loi contre le séparatisme, serait proposée une mesure de stricte limitation de l'école à la maison aux motifs purement médicaux. Cette mesure nous a heurtés, en particulier en raison de l'amalgame qui a été fait à cette occasion entre école à la maison et séparatisme. Et aussi, bien sûr, parce que cette décision n'a été à ce jour accompagnée d'aucun chiffre, d'aucune étude, d'aucune statistique permettant de la justifier. Très rapidement, nous avons réfléchi aux actions que nous devions mettre en œuvre pour défendre cette liberté fondamentale pour chaque Français de pouvoir choisir le mode d'enseignement pour ses enfants. Et vous avez été nombreux à nous demander ce que vous pouviez faire. L'un des enjeux majeurs, et nous avons eu l'occasion de l'évaluer en interpellant certains élus ces dernières semaines, est de faire connaître l'école à la maison, de faire connaître la diversité des parcours, des profils et des situations qu'elle recouvre. En effet, la très grande majorité des Français et de leurs représentants élus méconnaissent ce choix d'instruction et en ont une image empreinte de préjugés et d'idées reçues qu'il va nous être indispensable de combattre. Le projet de loi doit être présenté au Conseil des ministres le 9 décembre et peut-être même avant, si l'on en croit les récentes déclarations suite à l'attentat ignoble du 16 octobre. Alors concrètement, que faire d'ici là ? Nous vous proposons 3 actions essentielles. Premièrement, et très simplement, informez votre entourage. Partagez avec vos proches sur le danger de cette mesure. Expliquez-leur en quoi elle impacte non seulement vos enfants, mais toute famille française qui pourrait avoir besoin demain et parfois pour une période très courte de l'instruction en famille. Deuxième action, signez les pétitions que nous vous transmettons et partagez-les largement. Sachez qu'à partir de 100 000 signatures, une pétition peut être publiée sur le site de l'Assemblée nationale et qu'à partir de 500 000, soyons ambitieux, elle fera l'objet d'un débat public à l'Assemblée et nous pourrons ainsi faire entendre la voix des familles qui font ce choix d'instruction. Si chacun d'entre vous signe et parvient à faire signer cette pétition à au moins 10 personnes, et de les inviter à la partager bien entendu, imaginez l'impact que cela pourrait avoir. Troisième action, contactez vos élus. Il va être crucial de les informer qu'ils soient députés, sénateurs, maires. Écrivez-leur, par mail ou par courrier, expliquez-leur pourquoi vous avez pris cette décision, en toute responsabilité, comment vos enfants sont instruits dans le respect des valeurs républicaines, avec des activités qui leur permettent de développer de nombreuses interactions sociales et d'apprendre à leur rythme. L'idéal serait d'avoir la possibilité de les rencontrer de visu ou en visioconférence, ou encore de leur parler de vive voix au téléphone. Et enfin, continuez à nous envoyer vos témoignages. Ils seront précieux pour constituer un dossier que nous transmettrons aux parlementaires. Un seul mot d'ordre, mobilisons-nous tous, familles, professionnels de l'enseignement à distance, pour faire connaître ce mode d'instruction et éviter que cette mesure ne passe. Bon courage à toutes et à tous et à bientôt.